je fais la présentation de nos trois. Donc moi, je fais mon créneau, je suis dans la SVT, je suis collaborateur avec Emmanuel, qui est prof de SVT au collège, et groupe de travail sur les pédagogies coopératives avec Armand. Et Romain, qui est prof de physique chimie au collège aussi, et qui fait partie du même jour. Donc, souvent, quand on parle d'entraide ou de tutorat à l'internat, on pourrait partir de cette situation où on imagine qu'il y a un temps d'études le soir, par exemple, on va travailler, et puis on va dire, ah bah tiens, toi tu as plus de compétences en écriture, en français par exemple, alors tu vas aller aider ton camarade là-bas qui vient si ça vous parle, si vous voyez le faire, on dit un élève, on va aller aider l'autre. C'est comme ça qu'on voit souvent. Alors là, on est un peu embêté parce qu'on ne sait pas si on parle d'aide, d'entraide, de tutorat, ces termes, c'est parfois pas très clair. Donc juste pour clarifier tout ça déjà, ici il y a un diagramme qui présente toutes ces relations. Peut-être on va regarder juste celle du bas, parce que celle du bas, c'est des relations dissymétriques. C'est un élève qui est compétent et un élève qui l'est moins, qui n'est pas encore. Et donc, soit il y a celle de l'aide, soit celle du tutorat. La différence, c'est la formalisation. Si c'est un cadre informel, c'est-à-dire qu'on dit, bah, toi, tu maîtrises ça, va aider ton camarade, ça, c'est plutôt de l'aide. Alors que si on met un cadre formel, c'est-à-dire, voilà comment tu vas aider, voilà quand tu vas le faire, etc. Donc, un cadre, c'est plutôt formel, donc dans ce cas-là, ça s'appelle du tutorat. Okay. La question que je vous pose, c'est dans cette manière de faire, là, quand tu as fini ou tu maîtrises ton travail, va aider ton camarade, à votre avis, ça profite à qui cet échange? Il y a un tuteur et un tutoré. Tout le monde d'accord? Souvent, ça, on fantasme, c'est lors de l'intuition, on pense que ça profite aux deux. En réalité, ce qui est démontré, c'est l'effet tuteur. L'effet tuteur, c'est ce qui dit que celui qui progresse le plus dans cette relation, c'est finalement le tuteur. Pour trois raisons. Parce qu'il répète, donc il mémorise, parce qu'il explique, donc il passe dans des niveaux d'abstraction supérieurs et il maîtrise encore plus, et puis parce qu'il est valorisé, parce qu'il est dans une situation valorisante, celui d'aider ses camarades. Le tutoré, en fait, il faut être assez humble, on n'est pas du tout sûr que la relation lui soit bénéfique. Surtout, ça ne va pas le débloquer. Ce dont on est sûr, par contre, c'est qu'il intériorise le fait qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour y arriver. Et donc, en fait, on creuse les inégalités scolaires quand on fait comme ça. Alors, il ne s'agit pas de le poser et de dire on n'en fait plus jamais, il faut juste baliser la réflexion. Et une des balises, ça serait de faire en sorte que tous les élèves, dans un laps de temps qui sera le vôtre, c'est-à-dire une semaine, un mois, en tout cas de faire en sorte que tous les élèves passent à un moment donné dans le statut de tuteur. Il faut assurer cette rotation et on va vous montrer un peu des astuces sur comment faire. Et voilà. Donc là on continue, du coup, comme le dit Laurent, ça ne s'improvise pas en fait, on peut formaliser. Pour formaliser, donc il y a une formation pour faire passer à tous les élèves de lycée. Parce que l'idée c'est qu'ils soient à un moment donné tuteurs. Que ce soit sur des par rapport à des apprentissages ou tuteurs sur d'autres tâches qui pourraient être liées au fonctionnement de l'internat. Peu importe, mais l'idée c'est de lui faire conscientiser que aider un élève, en fait, c'est pas lui donner la réponse. Alors c'est vrai qu'on a spontanément l'élève vous demander de va aider un tel, ce qu'il fait, si vous êtes sur un ordinateur, ce qu'il va faire, il va prendre la souris et il va le faire à la place de l'autre. Là, c'est lui faire conscientiser que là tu l'aides pas en fait. Et on peut partir par exemple, moi c'est ce que je fais avec mes classes, donc je suis professeur principal, mais ça pourrait être fait à l'extérieur justement, dans un temps moins formel en dehors de la classe. C'est de nous faire réfléchir à une citation de Confucius. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Et on peut comme ça là discuter un peu, leur demander ce qu'ils en pensent et d'amorcer déjà une discussion avec eux sur justement qu'est-ce que ça veut dire cette citation et les amener à réfléchir à finalement qu'est-ce que c'est qu'aider. Est-ce que c'est juste donner la réponse ponctuellement et puis l'autre c'est le tuteur il est content, le tuteur aussi il est content, j'ai donné la réponse, je suis satisfait, etc. Ou c'est finalement lui faire prendre conscience que aider l'élève, c'est pas sur l'immédiat en fait, c'est de lui expliquer, ça peut être immédiat, mais l'idée c'est de le former pour que ensuite le tutoré puisse être autonome dans les prochaines tâches qu'il aura effectuées. Donc c'est lui expliciter les stratégies, lui expliciter peut-être les processus, comment on arrive à un résultat. C'est pas le résultat qui compte. Donc ça permet, grâce à cette formation, de faire conscientiser à l'élève, qui sera en tuteur ou tutoré, que c'est pas juste je fais à sa place. Donc on peut imaginer des petites situations de classe, après qu'on peut, en fonction de si on est dans la classe ou en dehors de la classe, pour les faire un peu réfléchir à ça. L'idée c'est qu'à la fin ils arrivent à un brevet de tuteur et que tout le monde ait ce brevet de tuteur, un petit QCM qu'ils peuvent repasser plusieurs fois. Pour valider le fait qu'ils aient bien conscientisé ce que c'est que du tutorat. On peut avoir ensuite pour
pour formaliser un peu ce tutorat entre un tuteur et un tutoré, reprendre avec eux sur les règles, l'affichage. Donc on peut leur demander de recréer un affichage ou de donner un affichage tout fait. On peut l'afficher, du coup ça reste bien explicite pour le tuteur et le tutoré. On peut faire signer les règles du tutorat, une espèce de contrat entre le tuteur et le tutoré. On peut mettre en place une période donnée, parce que l'idée c'est que le tutorat en fait c'est du repas, c'est que ça soit sur un domaine particulier, sur un temps particulier, il y a un temps court, pour que chacun puisse être tuteur. Et après on peut demander de l'auto-évaluation sur ce tutorat, un bilan de ce tutorat, pour essayer de voir un petit peu les points à améliorer, s'il y a un souci ou pas. Voilà. Et du coup, on peut l'organiser avec différents outils en fait, pour apporter un cadre, c'est-à-dire que les élèves commencent leur travail seuls et à un moment, ils vont peut-être avoir besoin d'aide et il faut apporter un cadre pour que cette aide se fasse en toute autonomie et qu'elle soit efficace. Et du coup, on a plusieurs outils qui sont différents. Donc là, par exemple, vous avez des carrés et des tetraèdes qui sont sur la table. Donc au niveau de l'utilisation, c'est assez simple, c'est visuel. C'est-à-dire que l'élève qui commence son activité, il n'est pas disponible. Une fois qu'il a pris de l'avance sur les autres, il va pouvoir se mettre disponible dans le vert. Et ensuite, si au contraire il est bloqué, il se met dans le rouge. Et nous, en tant que professeur, on a la vision de « Ah tiens, cet élève il est dans le vert, il va pouvoir aller là, etc. » Nous, on peut faire le lien ensuite grâce à cet outil visuel. Sinon, il y a aussi tout simplement un tableau de colonnes, une personne qui s'inscrit dans je peux aider, une personne qui s'inscrit dans j'ai besoin d'aide. Et là, juste en levant la tête, je vois que tel élève est disponible pour m'apporter de l'aide, je peux me diriger vers lui. Donc ça permet d'apporter à la fois autonomie, mais cadre aussi au niveau de l'aide qui est apportée. Et le tout n'est pas d'utiliser de multiples outils à la fois, simplement vous prenez celui que vous préférez, on le ritualise, on le fait le plus souvent possible, et c'est comme ça qu'ensuite les élèves vont s'approprier eux-mêmes l'outil et la formation tutorale qu'ils auront eu juste avant. Voilà, c'est un peu intense, mais le but c'est d'avoir un temps d'échange après. Si vous avez des questions, des doutes, des réflexions. En fait, tout dépend de celle que vous choisissez. Parce que souvent, alors, par exemple, il peut y avoir des brevets de tuteurs comme ça, où les élèves ils cochent et puis vous avez une question, ça peut être rapide. Est-ce que c'est très efficient au lycée, par exemple, pour limiter? Parce que les élèves savent exactement où cocher pour eux. La partie réflexion d'Emmanuel, moi je ne l'ai pas fait sur la citation, ça a à voir aussi avec les élèves. Et alors ici, il y a d'autres manières de faire, il y en a quelques-unes qui sont partagées dans ce numéro-là, sur des origamis, et ça on le fait en 1 heure, c'est un peu express comme aujourd'hui, sinon 1h30, 2 heures, ça peut être... Et les élèves apprennent à faire, la moitié des élèves apprennent à faire une grenouille en papier, et ils doivent expliquer aux autres ensuite avec différentes contraintes. Et de ces contraintes, après on tire justement des invariants sur comment aider ses camarades, et comment demander de l'aide de manière efficace. Donc voilà, tout dépend du choix d'activité.